suis content de te voir ce matin. Nous aurons toute l'éternité pour apprécier le salut. Nous aurons toute l'éternité pour apprécier le salut. Nous aurons toute l'éternité pour apprécier l'œuvre de la croix. Un grand mystère. Oui, l'apôtre Paul appelle l'évangile un mystère. C'est un mystère. Hier, tu étais un bandit, un voleur, un brigand, un persécuteur des chrétiens. Et aujourd'hui, tu prêches cette œuvre à travers le monde entier. Et puis tu as écrit la moitié du Nouveau Testament. Si ce n'est pas un mystère, qu'est-ce que c'est? Acclame Jésus pour ce mystère. Chacun d'entre nous était quelque part. On était quelque part hier. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, la maison de Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Chante que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir d'être là, n'est-ce pas? Et voilà. Surtout, asseyez-vous. Nous avons effectué un bon voyage à l'aller comme au retour. Amen. Yes. Et nous avons appris, sinon je veux même dire réappris encore des choses merveilleuses. J'ai toujours été convaincu que on n'a pas besoin forcément d'apprendre beaucoup de choses, mais on a besoin même de réapprendre ce que nous savons déjà. Pardon. Et j'étais impressionné par ce que nous avons écouté, n'est-ce pas, maman et moi, durant cette conférence, n'est-ce pas, durant le CON. Et ce matin, je veux bénir le Seigneur parce que je veux répéter des choses que tu sais déjà. Amen. L'apôtre Paul dit que il n'est pas fatigué de répéter les mêmes choses. Tu vois, quand nous étions en train d'écouter les messages qui passaient, ah ben oui, Kouépi Emmanuel, il était avec nous effectivement aussi. Amen. Et voilà, c'était impressionnant parce qu'on a fait des commentaires et tout. Durant le bon, n'est-ce pas, on a beaucoup parlé du sacrifice. Beaucoup parlé du sacrifice. Il y a, tu vois, et nous sortons d'un séminaire, n'est-ce pas, où pendant 4 jours, on a parlé du sacrifice. On a parlé de la mort. Et pratiquement tous les messages, n'est-ce pas, tous les intervenants tournaient autour de ces messages. La mort, le sacrifice. La mort, le sacrifice. La vie chrétienne, en fait. Et j'ai commencé le séminaire de la semaine, je suis passé par ça, en disant que le christianisme est basé, est fondé sur la croix, est fondé sur le sacrifice. C'est pour ça que toute notre vie, là, c'est une vie de sacrifice. Toute notre vie. Je ne veux pas arriver au ciel et puis après, il va me dire que oui, tu t'es battu pour ceci, tu t'es battu pour cela, mais c'était vrai. Le sacrifice que nous devons faire et que nous allons faire, ce sera pour le Seigneur. Yes. Donc, ce matin, tu vois, dans la nuit, là, quand je priais, je me demandais vraiment, que faut-il dire? Que faut-il dire? C'est comme si j'entendais dire, dis-le ce qu'ils savent déjà. Mais reprends cela. J'ai eu envie d'intituler, n'est-ce pas, le message de ce matin, pourquoi l'Église existe? Pourquoi l'Église existe? Pourquoi nous venons à l'Église? C'est quoi le but de l'Église? Et je me suis souvenu, n'est-ce pas, d'un message que j'ai donné, aussi que j'avais intitulé, n'est-ce pas, je crois que c'était un séminaire. L'Église est l'appui et la colonne de quoi? De la vérité. Donc, je ne sais pas. Je peux te donner le choix du thème que tu vas écrire ce matin, pourquoi l'Église existe, ou encore l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, je vais répéter, je vais dire encore certaines choses que tu sais déjà. Tu sais que Christ est la tête de l'Église, mais je veux te le répéter. Christ est la tête de l'Église. Et s'il te plaît, quand tu fouilles la Bible, je dis bien dans toute la Bible, le mot Église là, je crois que tu vas le trouver avec 2 fois. Peut-être à la limite 3. Je veux te faire comprendre que le mot Église là, c'est pas un mot religieux. Tu as le mot religieux. Oui. Tu comprends?
quand le Seigneur Jésus parle de l'église, en fait, il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il voulait dire, je bâtirai, le mot église, c'est le mot ecclésia. La manière la plus simple avec laquelle je vais expliquer ça, c'est l'église est comme une ambassade. L'église est comme, je prends par exemple l'ambassade du Cameroun en Chine. Ok? Quand tu prends l'ambassadeur, si tu prends l'ambassadeur, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Si tu prends l'ambassadeur du Cameroun et que tu l'envoies en Chine, il ne va pas là-bas pour représenter ses idées. Il ne va pas là-bas pour représenter ses pensées. Il ne va pas là-bas avec sa vision. Il va là-bas avec la vision du Cameroun. Il va là-bas avec la pensée du Cameroun. Il va là-bas avec la feuille de route. Dis bien feuille de route. C'est très important. Donc, je suis en train de te dire que l'église existe sur la terre avec une intention. C'est de représenter Dieu. Oui. C'est de représenter Christ. Avec la pensée de Christ. Je pourrais dire que l'église existe dans le monde. Parce que le monde, c'est un système. Je l'ai expliqué plusieurs fois. C'est un système qui est dirigé aussi par quelqu'un. J'aurais pu dire un esprit. La Bible appelle le prince de ce monde. Et nous avons vu que le monde entier là appartient à Satan. À 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous dit que le monde appartient à Satan. Le système de ce monde. Voilà pourquoi tout ce que tu possèdes, tout ce que j'ai, je dois le confier au Seigneur. Afin qu'il soit le maître ou le roi de cette chose-là. Il ne va pas supposer que ce que tu as lui appartient. Tu dois intentionnellement le lui confier. Amen. Et donc, le Seigneur, quand il partait, il a dit, je m'en vais et je vous laisse dans ce monde. Seulement le monde ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas du monde. Mais je vous laisse dans le monde. Donc, Christ, en partant, donc, nous laisse dans ce monde et il forme une église. Donc, c'est clair que pour appartenir, s'il vous plaît, suivez-moi, c'est clair que pour appartenir à cette église, il faut être de nouveau. Donc, l'église n'est pas un bâtiment dans un premier temps. L'église, c'est le corps de Christ. C'est ceux qui ont décidé un jour de donner leur vie à Jésus et de naître de nouveau. Et quand je méditais cette nuit, j'ai compris que Christ donc est la tête de l'église. L'un des rôles principaux, sinon l'un des buts principaux de Christ, c'est de nous amener dans une intimité avec son Père. Hein? 1 Corinthiens 1, verset 9. Lis-moi ça. 1 Corinthiens 1, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Oui. Lui qui vous a appelé, à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous a appelés à quoi? Dieu nous a appelés à quoi? Donc le premier appel, si je peux le dire ainsi, de tout enfant de Dieu, c'est l'appel à la communion. C'est l'appel à la communion, d'accord? C'est l'appel à l'intimité. On a développé récemment ce que signifiait communion. C'est l'appel à être en relation étroite avec le Père. Oui. Donc le Seigneur, Jésus est venu parce qu'on était perdus. Par nos fautes, notre désobéissance et tout, il y a une rupture entre nous et le Père. Donc Jésus est venu pour nous mettre dans pour nous remettre dans cette relation-là. C'est l'un des rôles principaux de Christ. Et donc, si Christ est la tête donc, de l'Église, je crois de tout mon cœur que le rôle principal d'un berger, on va dire d'une église locale, c'est d'aider le peuple à être en relation avec le Père. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Le rôle principal d'un pasteur, berger, et prophète, apôtre, c'est de te mettre en relation. D'abord, lui-même, là, il doit continuer à chercher le Seigneur. Amen. Et t'aider à être en relation avec le Seigneur. Amen. C'est pour cette raison que tes yeux, ok, et mes yeux ne doivent pas être fixés sur un homme. Oui, tu dois faire confiance à un homme. Même les disciples avaient du mal à se confier au Seigneur. C'est pourquoi un jour il va leur dire, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Parce qu'ils savaient qu'ils ne croyaient pas en lui. Donc,
Et tout à l'heure, on va voir que le rôle de l'Église, n'est-ce pas, justement, c'est de bâtir aussi les hommes. Dans certains offices, et voilà pourquoi le Seigneur a dit, allez faire des nations des disciples. Et ça, c'est un des rôles principaux, n'est-ce pas, aussi de l'Église. Donc, je le répète, j'insiste là-dessus. Quand je dis pasteur, ça peut être leader, ça peut être responsable de cellule, responsable de la phagie, ou responsable, voilà, de tout ce que nous pouvons. C'est de ton rôle principal, c'est d'amener les gens à être en relation avec Christ. À être en relation avec Jésus. Amen. La priorité n'est pas que je prie pour toi afin que tu te maries. Amen. Oui, ce n'est pas la priorité. Amen. La priorité n'est pas que je prie pour toi pour que tu aies des enfants, Amen. Que tu aies des maisons, que tu voyages et que tes problèmes soient résolus, que tu trouves le travail. Après ça, que tu aies des promotions. C'est-à-dire, en fait, même je me suis rendu compte qu'on aura toujours des besoins. Oui. Mais tu sais, la priorité, amener les gens, aider les gens à connaître Dieu, ce n'est pas facile. C'est un sacrifice. Et on a peur de ce sacrifice. Mais toi, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Amen. Amen. Oui. Si je trouve Dieu, mon besoin est complet. Si je peux t'aider à trouver Dieu, ton besoin est complet. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si tu es malade, on ne va pas prier pour toi? Non. L'Église, il a établi également l'Église pour ça. Est-ce que tu comprends? Oui. Et aider ceux-là qui ont quoi? Des difficultés, prier pour les cœurs brisés, ceux qui sont malades, etc. C'est pour ça qu'il a formé les disciples et il a dit, allez chasser les démons, n'est-ce pas? Imposer les mots aux malades, etc. etc. Mais la priorité, c'est de t'aider à connaître le Seigneur. Donc, ça, tu sais, et à mon avis, c'est un des problèmes que nous avons dans cette génération. On n'a pas appris aux gens à chercher Dieu. On les a appris à chercher les prophéties et les bénédictions. Et c'est pourquoi, si tu veux être sincère avec toi-même, je ne sais pas comment tu es vraiment né de nouveau, certains d'entre vous, je sais. Mais si tu veux être vraiment sincère, tu vas voir qu'il est possible que la première chose qui t'a amené à Dieu, là, c'est un problème. Peut-être après, tu l'as rencontré, je ne sais pas. La première chose. Donc, c'est comme si le Seigneur permet que les gens aient des problèmes pour les attirer aussi, je ne sais pas. Mais tu sais, même si c'est un problème qui t'a amené au Seigneur, il faut que tu finisses par le connaître. Chacun d'entre nous, là, on va chercher Dieu. Hein? Yes, not to see God. Tu dois chercher Dieu pour toi-même. Tu dois apprendre à écouter Dieu toi-même. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à écouter Dieu pour toi-même. Ah. Le pasteur ne va pas se marier à ta place. Hein? La femme du pasteur ne va pas se marier à ta place. Donc, aux histoires-là elle dit que, bon, excusez-moi, j'ai dit quelque chose qui va choquer quelqu'un. Elle dit que vous faites tous les rêves et puis c'est le pasteur qui doit interpréter, la pasteuresse qui doit interpréter tous vos rêves. Même lui-même là, même des fois il comprend, des fois il ne comprend rien, il fait des efforts, mais vous de dialogue, il ne comprend rien. Frère, il faut te poser des fois la question, est-ce que le rêve que tu as fait là, tu dois lui dire ça? Peut-être même que tu as juste besoin d'aller t'agenouiller et dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il va t'expliquer. Hein? Nos portables sont remplis des audios des rêves. Fais tes rêves. Ne te décourage pas, je ne suis pas en train de dire que... Mais regarde, on n'a pas été établi ici là pour interpréter les rêves. On a été établi pour chercher les gens qu'on a tués. Les gens rient parce qu'ils savent pourquoi ils rient. Hein? Et des fois, c'est comme ça que tu vas voir les hommes de Dieu. Ils se transforment en magiciens, en interpréteurs des rêves. Oui? Dis Amen, ne sois pas choqué. La Bible dit que nous sommes une nation sainte. Une nation sainte. Yes. Tu crois que quand ça a été inspiré ce matin, quand elle a dit que la sainteté attire le règne de Dieu, ça a touché mon cœur. J'ai noté ça. Ça a touché tellement mon cœur. Tu sais, Dieu est saint. Nous servons un Dieu saint. C'est Dieu saint dans tout, dans tout. Et je me rappelle, j'ai un ami, c'est un serviteur de Dieu. Et il m'a dit un jour, je ne vais jamais oublier, n'est-ce pas? On était quelque part en train de discuter, c'était, je crois, en 2004. Oui, j'étais allé lui rendre visite à son boulot. Après, à la pause, on était en train de causer comme ça. Et c'est un frère, n'est-ce pas? Il parle beaucoup de la sainteté. Et il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, tout ce que nous faisons, ou que nous disons faire pour le Seigneur, étant dans le péché, est inutile. Inutile.
sors le sacrifice. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a juste touché mon cœur. De 2004, ça fait 20 ans. Est-ce que tu comprends? Inutile. C'est-à-dire que nous pensons, et je vais répéter ça à quelqu'un, même si c'est une chose que j'ai déjà dit, s'il te plaît, ce n'est pas ton service qu'il cherche d'abord. Ce n'est pas ton argent qu'il cherche d'abord. Ce n'est pas ta dîme, ni ton offrande. Hein? J'ai même failli dire que ce n'est même pas d'abord, ce n'est pas ton sacrifice qu'il cherche. Hein? Ce n'est pas mon sacrifice qu'il cherche. Il cherche mon obéissance d'abord. À quoi? À sa parole. À sa parole. Hein? Oui. Et je ne sais pas de quoi je parlais avec Emmanuel et récemment pendant le voyage là. Et je lui ai dit que tu sais, la crainte de Dieu se manifeste plus quand on est dans le secret et non devant les hommes. C'est pour ça que certains d'entre nous là, on risque d'être super. Je peux faire des choses pour étonner les gens. Je peux faire des choses, les gens vont acclamer. Je sais pas, moi je peux me moustiller, les gens vont acclamer. Quand le ciel me regarde, non, le ciel a juste pitié de moi. A juste pitié de moi. Et je te répète ceci, note ça dans ton cahier et dans ta tête. La crainte de Dieu se manifeste beaucoup plus dans le secret, pas en public. Dieu aime les gens faibles que ceux qui font semblant. Hein? Dieu, tu sais non, nos faiblesses là, il connaît nos faiblesses. Dieu aime les gens faibles qui peuvent reconnaître leurs faiblesses. Que ceux qui font semblant, l'hypocrisie là. Hein? Je n'ai pas envie de dire que c'est le plus grand péché, mais c'est un péché terrible. Est-ce que tu sais que ceux qui reconnaissent leurs faiblesses sont des gens forts? Oui, ce sont des gens forts. Donc, regarde, lis la Bible. La Bible dit qu'il a rejeté Caïn avant de rejeter son offrande. Donc, ce n'est pas son offrande qui l'intéresse. C'est le cœur de Caïn. C'est la sincérité de Caïn. La Bible dit que, dans Matthieu chapitre 4, quand il a proposé au Seigneur les choses de ce monde, la gloire et tout, le Matthieu vu, machin, il a dit, le Seigneur lui a dit, tu te prosterneras. Le Seigneur a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Je crois que c'est Matthieu 4, 8. C'est d'abord l'adoration avant le service. Tu me diras que tu as déjà entendu ça, mais je te rappelle ça. C'est d'abord l'adoration avant le service. Or, il est écrit que nous l'adorons pas seulement en esprit, mais en vérité. Ça veut dire que c'est dans le cœur d'abord. Et là, je l'ai dit la semaine passée, et nous étions impressionnés d'entendre également, j'ai entendu aussi le docteur Paquet dire ça, il a parlé de l'adoration. Ce n'est pas le chant. So, I can stay here in front of people, you know, and sing. I can stay there also. Mais si mon cœur n'est pas vrai, hein? C'est pour ça que le ciel, l'église peut accepter mon offrande, mais le ciel va rejeter cela. L'église peut comptabiliser mon offrande et même mes sacrifices. Heureusement qu'on a un Dieu qui voit et qui voit et qui voit. Amen. Les gens peuvent voir que tu te sacrifies, mais par rapport au ciel, tu ne te sacrifies pas. C'est pour cette raison que si quand tu reconnais que tu es un fils, je disais ça à quelqu'un récemment, quand tu reconnais que tu es un fils ou une fille quelque part dans une église, être soumis signifie que tu rends compte de tes victoires, de tes échecs, de tes forces et de tes faiblesses. Tu rends compte. Je ne sais pas ce que je dis là, comment ça sonne dans vos cœurs. Mais quand je vous parle, je parle à moi-même. L'apôtre Paul dit, malgré qu'il prêchait déjà, écoute-moi, l'apôtre Paul, malgré qu'il dit que l'évangile qu'il a reçu là, et puis que c'est Christ qui lui a enseigné ça. Malgré ça, il dit qu'il va aller se soumettre. Sinon qu'il va aller exposer son évangile à ceux qui sont considérés comme les colons de l'église, à savoir Pierre, Jean et Jacques. Il va leur exposer pour qu'eux-mêmes ils n'ont qu'à voir dans ce qu'il est en train de prêcher. Il ne veut pas courir le risque d'avoir couru et de courir en vain.
Il a exposé ça. Et un signe que je crains Dieu, c'est quand je m'expose, pas seulement devant Dieu, mais devant les gens aussi. Je ne dis pas que tu vas étaler ta vie sur YouTube ou bien sur quoi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi je répète ceci. Le diable, et ça je le dis un peu avec un peu d'expérience, il est contre le message sur la sainteté. Il est contre le message sur la sanctification. Voilà pourquoi quand vous prêchez, même sur la sainteté ou la sanctification, ceux qui vous attaquent même, souvent c'est les leaders d'église. You can feel it in the spirit. Tu peux le ressentir dans l'esprit. Mais attends, la Bible dit que nous sommes une nation sainte. Tu parles de quoi? N'enseigne pas une église sur la sanctification. N'enseigne pas une église sur la sainteté. Tu seras surpris de ce que tu vas voir devant toi dans les semaines et dans les mois à venir. Oublie son père, même à ceux qui le connaissent déjà. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Pierre 1, le verset 12 et le verset 13. Et puis, j'ai écouté, encore une fois, j'ai écouté le docteur Baquet durant le truc. Il dit que dans vos églises-là, vous devez ramener le message sur l'histoire, le message sur les rapports sexuels avant le mariage. Amen. Il dit, vous devez rappeler ça, vous devez enseigner ça aux fiancés. Est-ce que tu comprends? Yes. Oui, vous devez, si vous enlevez ça de votre, comment on appelle le truc de suivi des fiançailles là? Oui, la préparation au mariage. Vous devez ramener ça, ça doit être en pompe même. Oui, ne ramène pas ça. Ne ramène pas ça, tu seras surpris. Le ventre de la soeur sera gonflé avant que tes yeux s'ouvrent. Je ne parle pas de toi. You are talking. Ah oui, you are talking. Hein? Le diable, non. Il dit qu'il est contre tout ce que Dieu est. Et tout ce que Dieu veut. Yes, that's why you have to prie la 10. Pour faire quoi? Vas-y. Même si c'est des choses que tu sais, lis le verset 12. 2 Pierre chapitre 1, verset 12. Oui. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Je parlais de faire quoi? De vous rappeler ces choses. Oui. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Afin que vous soyez quoi? Donc il rappelle ces choses pour que tu sois affermi dans la vérité présente. Pas passée mais présente. Rappelle ces choses pour affermir les gens, pour qu'ils soient enracinés là-dedans. Regarde, c'est pourquoi il faut rappeler des choses aux gens. Affermi vient quelque part, n'est-ce pas, de quoi? De ferme. Être ferme là-dedans. Oui. Verset 13. Et je regarde comme un devoir. Comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Dans cette tente, dans ma traduction, il a dit ici, pendant que je suis encore sur cette terre. Oui, la tente n'est pas du corps, oui. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. De vous tenir quoi? En éveil. Oui. Par quoi? Par les avertissements. Merci. Donc, il dit, je regarde comme un devoir. Comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, dans cette temps, de vous tenir en éveil. J'ai développé un peu cette partie-là dans le rappel de l'évangile, pour ceux qui se rappellent. De vous tenir en éveil par les avertissements. Mais plus tard, je me posais la question, mais Saint-Esprit, pourquoi il faut tenir les gens en éveil? Parce que l'esprit des gens sombre à un moment donné quand tu ne leur rappelles pas les choses importantes. L'esprit des gens sombre. C'est pourquoi il dit, il faut que je vous tienne en éveil. En éveil. Je vous rappelle des choses pour vous tenir en éveil. Même quand vous connaissez déjà ces choses. Pour vous tenir en éveil. Pour vous tenir en éveil. Et il dit que je sais. Et puis quand tu lis la suite, il dit, non seulement je prends sur moi comme un devoir. J'aime la manière avec laquelle il a dit ça dans Dabi. Dans Dabi, il a dit que je vais m'exercer. Je vais m'arranger de sorte que quand je vais quitter la terre-ci, que vous puissiez, n'est-ce pas, vous souvenir ces choses. L'apôtre Pierre est en train de dire qu'il va mettre en place des mécanismes. Dis-moi mécanismes. Des méthodes. Des stratégies. Dis-moi stratégie. Pour rappeler aux gens les choses qu'ils connaissent. Parce que lui va partir. Et il sait que quand il va partir, il y a quelqu'un qu'on appelle le loup dévoré. Il va s'immiscer. Et le loup là, c'est pas seulement dans l'église. Le loup, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est partout. Et le loup te dit les choses que tes oreilles aiment entendre. Oh yeah. Pourquoi il faut rappeler aux gens que l'église est la colonne et l'appui de la vérité?
Parce que l'église est puissante. Satan hait l'église. Crois-moi. S'il y a une chose que Satan hait, non, c'est l'église elle-même. Partout où vous allez vous parler de l'église, c'est comme si vous irritez les gens. Hein? Vérité ou pas vérité? Tu es en train de causer avec quelqu'un. Et puis après, quand tu mentionnes la fête de l'église, il dit pardon, ça va, ne me parle pas de l'église. Pas moi de Dieu, ne me parle pas de l'église. L'église. Ils savent, les gens sont allergiques à l'église. Mais tu sais, je ne sais pas, peut-être que tu as été déçu à l'église, peut-être que, I don't know. Mais l'église là, ce n'est pas la pensée de l'homme. Tu comprends, Yves? L'église, non, ce n'est pas la pensée de l'homme. C'est la pensée de Christ. C'est la pensée de Dieu. L'église a été conçue, moi conçue, dans la pensée de Dieu. Et je vois des gens qui semblent intelligents aujourd'hui dire qu'on n'a pas besoin d'église. Hein? On n'a pas besoin de l'église. Ah, mon ami. Je ne sais pas. Peut-être que certaines personnes vont m'écouter. Je dis, n'est-ce pas? Et voilà. Bienvenue à ceux qui sont sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez et faites comment? Et commentez. Mais si tu m'écoutes sur Facebook et que tu n'as pas d'église, tu es en danger, mais tu n'es pas au courant. Hein? Tu n'es pas au courant. Il y a des gens qui ont. Ils ont église sur Facebook, église sur YouTube et tout. À moins que tu ne sois dans une région perdue du monde où tu n'as pas la possibilité d'avoir une église locale, on peut comprendre ça. Mais si tu as la possibilité d'avoir une église et que tu as des raisonnements, tu combats la pensée de Dieu. Peu importe ce que tu vas me dire, tu combats la pensée de Dieu. Parce que l'église, c'est la volonté de Dieu. Lis-moi Matthieu 16. Et écoute ce qu'il dit, écoute ce que Jésus dit. Écoute la principale œuvre que le Seigneur est en train de faire en ce moment. La principale œuvre. Oui. Lis le verset 18 même seulement. Matthieu chapitre 16, verset 18. Oui. Et moi je te le dis que tu es Pierre. Voilà. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Tu comprends ça? Yes. Tu es Pierre. Et nous savons ce que cela signifie. Donc tous ceux qui vont déclarer que Jésus est le Fils de Dieu, est le Messie, appartiennent, n'est-ce pas, à cette église. Et il dit, je bâtirai mon église. L'enfer ne peut rien contre l'église que Dieu a bâtie. L'enfer ne peut rien contre toi. L'enfer, c'est quoi? C'est la maladie, c'est la mort, c'est tout ce que nous pouvons imaginer. Tant que nous marchons dans ces voies, tant que nous marchons dans l'obéissance, les portes du séjour de mort ne peuvent prévaloir sur nous, ne peuvent avoir, n'est-ce pas, de l'ascendance ou quoi, ou la puissance sur nous lorsque nous sortons de ces voies et que nous refusons de nous repentir. L'église est puissante. Oh, l'église est puissante. C'est pour ça que quand tu décides d'appartenir à une église, écoute-moi, il y a beaucoup de choses, de bienfaits qui vont te suivre. Qu'est-ce que Satan fait? Quand il veut égarer quelqu'un, il va l'éloigner de l'église. Il va faire en sorte même que tu vas être fâché même contre ton pasteur. Ou contre, je ne sais pas moi, et le responsable de l'église. Et tu vas te dire, oh, vraiment les responsables là, ils sont comme ça. Et tu restes chez toi. L'église est la stratégie que le Seigneur a mise sur place pour confondre le système de ce monde. Et vaincre Satan. Yes. Mais j'ai l'impression, n'est-ce pas, que nous sommes nombreux qui ne sont pas conscients vraiment de cela. Donc, la principale œuvre que le Seigneur bâtit, c'est l'église. Et moi, j'ai envie de me joindre à cette œuvre-là. Amen. 1 Corinthiens 12, 18. L'église, c'est la volonté de Dieu. Oui, l'église, c'est la volonté de Dieu. Oui, viens. Vas-y, 1 Corinthiens 12, 18. Corinthiens chapitre 12, verset 18. Oui. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps qu'il a voulu. C'est bon. Tu as vu ça? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc, l'apôtre Paul, ici là, est en train de parler alors du corps. D'accord? En tant qu'église. Il est en train de parler du corps en tant qu'église. Et il dit que Dieu a placé chacun des membres, en parlant des membres ici, pas des membres d'église. Donc tu es d'accord avec moi que quand il parle du corps, il parle du corps physique. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a placé chacun des membres dans le corps. Comme il a fait quoi? Comme il a voulu. La clé ici, c'est le mot voulu.
Donc c'est la volonté de Dieu. Dis avec moi, volonté de Dieu. Je n'ai pas entendu. C'est la volonté de Dieu de te placer quelque part dans une église. Il y a une église où tu dois être pour grandir et pour croître. C'est comme ça, il a établi ça comme ça. Tu sais, on peut t'inviter quelque part dans une église. Il faut partir. Mais à un moment donné, l'esprit, je dis bien l'esprit peut te mettre à quelque ta place n'est pas ici. Tu vas avoir le courage d'écouter dans la tête, de dire ça même. Oh yeah, c'est la vérité que je te dis. La Bible dit que le juste planté. Planté où? Dans la maison de l'Éternel. Donc, le Seigneur te plante quelque part afin que tu puisses croître. Il te plante quelque part. Donc, le juste planté. Maintenant, voilà pourquoi, n'est-ce pas? Et ça j'ai entendu ça, n'est-ce pas, la première fois de la bouche du docteur, où on l'appelle docteur ou évangéliste Billy Graham. Il dit que la première chose que tu dois faire, ou la première chose que le Seigneur fait avec toi, quand tu nais de nouveau, il te met dans une église. Il te met dans une église. Parce que l'église, c'est une famille. Et quand tu es bébé, tu dois grandir dans une famille. Amen. Sinon, you will die. Tu vas mourir. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc, c'est ce qu'il fait. Il te met dans une église, dans une famille. Dis avec moi, famille. Regarde le bébé. Montre-moi le bébé qui est né et puis il n'est pas dans une famille. Même si c'est une famille d'accueil. Même si c'est une famille d'adoption. Même si ce n'est pas une famille qui vient de la maman même. Non, tu es dans une famille. Ah ben oui. Et tu continues de croître dans la famille. C'est pourquoi ici, là, au-delà de tout ce que nous pouvons appeler ministère église, nous sommes une famille. Il n'y a pas entendu dans la main. Nous sommes une famille. Oui. Et quand tu es convaincu que tu es dans une famille, tu vas grandir dans la famille là. Amen. Tu vas croître dans la famille là. Amen. Oh yes. Maintenant nous sommes une famille spirituelle. Et je prie que tu trouves ton mari ici. Amen. Que tu trouves ta femme ici. Amen. 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 Tes enfants vont croître ici. Amen. Ils vont servir Dieu ici. Amen. Et même s'ils devraient partir quelque part dans le monde entier, tout ça, ils seront toujours attachés ici. Amen. Dieu a voulu les choses comme ça. Je ne pense pas que le Seigneur décide que tu fais 5 ans ici. Et pour une raison ou pour une autre, tu te lèves un matin, tu pars. Hein? Non, les soeurs, vous ne partez pas. Maman, ils vont rester ici. Soeur, ou bien vous avez l'intention de partir. Pour la question, les soeurs, c'est la main. As-tu l'intention de partir? As-tu l'intention de partir? Hein? Rappelle-moi ton nom. Sharon. Tu vois, non? Voilà. Sharon, que Dieu te bénisse. La volonté de Dieu est que tu sois dans une famille spirituelle. Et dans la famille là, tu auras des chocs. C-H-O-C, choc. J'ajoute S, les chocs. Tu vois quoi? Les chocs. Et quand dans une famille tu as un choc, tu ne dis pas, à partir d'aujourd'hui, je résigne. Je ne suis plus dans cette famille. Les chocs là, c'est la tête jusqu'à la tête. Mais bien sûr. Parce que vous là, vous pensez que nous on n'est pas choqués quoi? Hein? Si je vous cite les chocs. Les chocs. Les chocs qui peuvent paraître grand A, grand B, grand C. C'est Dieu qui nous soutient. C'est Dieu qui nous garde. J'imagine un matin alors, je viens ici. Mais la servante de Dieu vient là. Elle dit, à partir d'aujourd'hui là. Hein? Toi tu m'as fait. Je ne suis plus ton pasteur. D'abord, je suis plus votre pasteur. Je ne vais pas me chercher ailleurs. Je suis pasteur d'une autre église. Hein? Hein? Vous allez dire quoi? Papa, ne te fâche pas non. Et tu es tout. Voilà. C'est la même chose que nous de toi aussi. Et toi, tu viens t'asseoir là aussi. Regardez comment ils sont, ils vont fâcher. Ils sont comme si, ils disaient que c'était un life and love, l'amour. Mon ami, avant que l'amour ne vienne là, il faut les chocs. Oh, regarde. Je sais que quoi? Récemment, je lisais encore de la part de certains leaders et tout. Il y a beaucoup de leaders qui abandonnent les missionnaires. La mission qui abandonne l'église. Beaucoup de leaders, grâce. Je te dis la vérité. J'ai lu dans un livre sur le leadership là, il y a des années. Et je crois il y a 4 ans comme ça. Dans le monde, je vous appelle ça, non? Dans le monde, hein, maître, on dit que dans le monde là, il y a environ, combien de leaders là? 2000 leaders. Pasteurs, responsables d'église qui abandonnent le ministère. Donc, à cause des chocs, en 12 ans, tu as plus de 20 000 personnes. Que c'est lui en un an, en 12 mois. 20 000. Mais écoute-moi, c'est terrible. Et quand tu vois les principales raisons, la dépression, l'oppression, la trahison, l'offense, tu as fait confiance à quelqu'un, tu leur as fait confiance et tout, la trahison même. Hein? C'est pourquoi non?
Nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Amen. I'm telling you. So, nous sommes une famille. Et donc on se supporte. On fait quoi? On se supporte. Je vous parle souvent de mon premier père spirituel, mon camarade de classe, que je respecte énormément. Un jour, quelqu'un m'a fait quelque chose. Une soeur. Et j'étais fâché. Tu vois, non? Oui. Et la soeur, on a grandi ensemble dans la foi et tout ça. Ils nous enseignaient tous ensemble et tout. Et la soeur m'a fait quelque chose. Et je suis allé me plaindre. Il dit l'amour, dit de supporter. Il m'a levé. Je pensais qu'il allait la rébuquer. Je vais dire, la réprimander et tout et tout. Il dit, regarde, il m'a dit, je crois à Colossiens, l'amour supporte. Il dit, oh, oui, l'amour supporte. Hein? Il faut supporter. L'amour ne supporte pas. Même en Corinthiens 13 dit que l'amour supporte. Donc quand on est une famille, on doit apprendre à se supporter. On ne sera toujours peut-être pas d'accord sur tous les points. Est-ce qu'on se comprend? Oh yeah. Donc Dieu a placé chaque membre comme il a voulu. Et tu vas voir un peu partout, lorsque l'ennemi veut t'éloigner, quand il veut te frapper, il commence à t'éloigner. Ça a toujours été sa stratégie. Donc, lis-moi 1 Timothée, chapitre 3, et le verset 14 et le verset 15. Attends, et tu vois, quelqu'un pourra me poser la question de savoir, mais comment faire pour savoir que c'est cette église que je dois fréquenter? J'avais enseigné là-dessus. Tu sais, des fois tu es dans un certain endroit, tu sens que la vision de l'église correspond à ton cœur. Hein? Tu ne peux pas expliquer comment ça. Tu sens que ton cœur accepte ça. Hein? Ton cœur accepte ça. Et lorsque tu es dans une église, même si tu ne sais pas exactement si c'est la volonté de Dieu ou pas, il faut que cette église-là te prépare à la venue de Christ. Pourquoi je n'ai pas entendu ton Amen. Je dis que cette église doit te préparer à la venue de Christ. Amen. Oui. Regarde, là nous sommes là, nous attendons Christ. Oui. Donc, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas faire toutes ces choses, mais s'il te plaît, attends-toi au retour de Christ. Amen. Une église doit te préparer à marcher dans la sainteté. Doit t'enseigner à marcher dans la sainteté. Une église doit te préparer au retour de Christ. Une église doit te préparer à servir Dieu de tout ton cœur, à l'aimer de tout ton cœur, passionnément. Une église doit t'enseigner, te préparer, t'enseigner à être zélé pour sa cause. Quelqu'un me pose la question, hein, c'est quoi? On n'a pas préparé au mariage. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, on a préparé au mariage. Je n'ai pas dit non. Mais c'est des accessoires. C'est des quoi? C'est des accessoires. Bien sûr, l'église enseigne sur le mariage. Et puis nous avons fait des séminaires sur le mariage. On va en faire encore. Amen. Amen. Oh, yeah. Parce que l'église, c'est une famille aussi. Et quand on parle de famille, on parle de mariage, on parle d'enfants. Mais je te parle des éléments essentiels. Même lui, là, il est où? Lui qui prend les photos là. Je lui disais encore l'autre jour que tu es dans une église pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. On ne t'enseigne pas. On ne te parle pas du retour de Christ. On ne te parle pas du retour de Jésus. On ne te prépare pas à l'enlèvement. Le pasteur et le diable, ils sont en quoi? Ils sont en union, en connivence, en alliance pour amener ton amour en enfer. S'il te plaît, tu sors de l'église là, sans bruit. Sans bruit, tu fais la porte et tu pars. Tu pries que le Seigneur te mette. Il y a des gens qui vous amusez. Et tu sais, sous le nom de certaines amitiés, plusieurs sont là et ils restent dans certains endroits. Sous le nom de certaines amitiés, tu marches et tu collabores. Tu es en communion profonde et intime. J'ai dit quoi maintenant? Communion profonde et intime avec quelqu'un qui n'a pas d'église, qui ne parle pas à l'église, qui n'a pas de paix, ça veut dire qu'il n'a pas de repères. It's matter of time. I'm telling you. C'est une question de temps. Peu importe le degré d'amitié qui est entre nous. Dis-moi avec qui tu marches. Je verrai qui tu seras plus tard. Il n'y a rien à faire. Qui ça semble aussi simple que ça. 2 personnes ne marchent pas ensemble si. C'est écrit dans ta Bible, Amos 3:3. Il y a quoi? Tu as une communion profonde et intime. Et tu dis c'est mon ami intime. Il y a des choses que le Seigneur ne te donnera pas à cause des gens avec qui tu marches. Je te dis la vérité. Si tu n'es pas content, il y a des choses qu'il ne peut pas te révéler, qu'il ne peut pas te donner. Il y a
des choses qu'il ne peut pas nous donner. Quand il a vu que soit il y a certains caractères qu'on a encore, soit il y a certaines attitudes que nous avons encore, soit il y a des gens avec qui nous marchons, nous collaborons encore. Il y a des choses précieuses qu'il ne peut pas nous donner parce qu'il voit que nous marchons avec des porcs, des cochons. C'est peut-être Dieu pour toi, mais c'est la vérité. Borel me racontait une histoire, je crois que c'était hier ou avant-hier. C'était hier, je crois. Il me parle d'un ami. Un ami qui est quelque part dans une église. Où on vend tout ce qu'on ne doit pas vendre. L'eau, les machins, et tout et tout. Il me dit que son ami la sait. Son ami me dit que son ami la sait que son père spirituel ne doit pas faire ça et que ce n'est pas dans la Bible. Il dit, mais pourquoi il n'est pas pas? Hein? Mais si, maman, c'est ça. Ça s'appelle l'envoûtement. Oui. Oh, yeah. C'est ça en fait. C'est ça. On a expliqué ça plusieurs fois. Sauf la grâce de Dieu. Parce que quand tu écoutes quelqu'un, non, c'est l'esprit qui est derrière la personne qui va finir par entrer en toi. Ce n'est pas seulement la parole. Et ça, on a expliqué ça plusieurs fois. C'est l'esprit là. Yeah. So, oui. Tu ne peux pas pouvoir marcher avec quelqu'un qui n'a pas d'église, qui a dit que c'est mon ami intime. Mon ami intime. Tu fais ça comment? Pour la question, tu fais ça comment? Toi, tu as l'église ici, tout à l'heure, on va finir le culte, on va faire les formations et tout et tout. Après ça, l'évangélisation. Et toi, tu sors, tu pars rencontrer ton ami intime. Et que tout ce que tu as reçu, c'est là. Ton ami intime va décharger ça. Hey. Maman a publié un truc un jour récemment, je crois il y a un mois où j'ai lu ça quand j'étais en mission et tout. Et c'est que la Bible là disait qu'il y a des gens avec qui tu t'assois comme ça, ils te pompent ton énergie. Just sit there with them. Start to speak with them. C'est qu'il y a un esprit en eux qu'ils ont peut-être aussi porté ailleurs. Yeah. Et lui, il est un vaisseau, il travaille pour ses enfants. Just like that. Tant que tu ne sais pas, mais tu es juste à côté. Juste à côté. C'est même pas que Josh doit interagir sexuellement. C'est pas une affaire de coups et des rapports sexuels. C'est juste le fait, et il tient ça justement sur ce lien que tu confesses de ta bouche, que c'est mon ami. Parce que les esprits travaillent avec notre rapport toujours. Si tu n'as pas de rapport, lui, le fait que tu dis c'est mon ami, ça veut dire que tu ouvres la porte à l'esprit qui est dans cette personne-là, de pouvoir prendre ce qui est en toi, parce que c'est ton ami. Donc justement, le fait que vous vous asseyez, vous posez pendant ce temps-là, il te décharge. Yeah. C'est pour ça que quand tu es devenu enfant de Dieu, tu deviens extrémiste. Amen. Amen. Pasteur. Extrémiste. Ah, vous avez appelé ça l'autre jour aussi? Yes, sir. Yes, soir. Pasteur, tu me dis qu'on a devenu un musulman, bien quoi? Frère, musulman, pas musulman. Quand tu deviens chrétien, tu deviens extrémiste. Quand tu deviens. C'est le problème, c'est que la réalité du monde spirituel est tellement ignorée par les soi-disant enfants. Oui. Les enfants de Dieu ignorent tellement, ignorent presque tout sur les réalités des choses spirituelles. Et c'est pourquoi les autres se moquent de nous, par exemple, les maçons, quand ils nous voient les chrétiens. Ah, ben oui, c'est moquent de nous. Seulement parce que vraiment, les chrétiens, non, à part nos bruits, comme ils disent, nos bruits qu'on fait par là, on n'a aucune connaissance profonde, vraiment, des choses spirituelles. que la spiritualité. Est-ce que tu comprends? Ils connaissent, ils ne s'associent pas n'importe comment. Écoute-moi, les maçons, les vrais maçons, les vrais rosicruciens, les vrais trucs qui sont à un niveau, ils ne s'associent pas à n'importe qui. Tu crois que tu vas aller voir même s'asseoir à table pour manger? Et ben fou, tu comprends non? Oui, même manger. Ils ne s'assoient pas avec n'importe qui pour manger. Ils connaissent le pouvoir qu'il y a dans le fait de manger sur une même table. Oh yes. People can kill you like that, just on the same table, juste assis à la même table. Tiens, quelqu'un, c'est important, dis-lui, augmente ton niveau de consécration. Même s'il faut marcher seul, il faut marcher seul. Oui. J'ai dit ça aussi plusieurs fois. Oui. Je ne fais pas semblant. Nous cherchons des amis. Hein? En tant que serviteur de Dieu, c'est important d'avoir. Amen. Are we together? Hein? Amen. Oui. Je ne dis pas déshabiller comme Mother Teresa ou bien machin. Est-ce qu'on est ensemble là? Oui. Relax. J'ai dit qu'on cherche des amis, mais la vérité c'est que quand on s'approche de certains amis, ou même, tu vois, serviteur de Dieu, tu te rends compte que les autres, ils sont toujours dans le cœur. Et puis ça commence. C'est pour ça que j'ai dit que à certains endroits là, non. Si on m'invite là-bas, tu vas aller prêcher pour qu'on m'invite. Je ne veux pas dire, il va aller prêcher pour qu'on m'invite plus. Oui.
Tu sais, non? Oui. Daddy dit que souvent il faut faire ça. Il faut aller prêcher pour qu'on ne t'invite plus. Tu sais, maman m'a montré quelque chose l'autre jour. Vraiment. Je ne vais pas le dire. Non. Je ne vais pas le dire. Hein? Parce que vous comprenez les choses autrement. Je te dis la vérité. J'ai compris. Tu sais, non, Fiona. Tu sais que tu ne vas pas entrer au ciel les mains dans la poche. Hein? Ce sera dur. Ce sera difficile d'entrer au ciel. Hein? Le chemin de la vie éternelle, c'est un chemin étroit et resserré. Et il a voulu ça comme ça. Oui, nous on veut que plein de gens entrent là-bas. Mais ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Lis la Bible. Nous on veut que plein de gens entrent. Oui. J'avais un ami chinois. Et il me disait qu'en Chine, là-bas, ils sont près de 1 milliard. Et je lui dis que ce soit 1 milliard, le chemin de la vie éternelle, c'est le chemin unique. Et il me dit que quoi? Que donc je vais dire que tous les bouddhistes là qui adorent, je dis que mon ami, c'est pas ce que je vais dire. J'ai dit, le chemin de la vie éternelle, c'est Jésus. Oui. Oui. Je dis Wang, c'est comme ça s'appelait Wang. Je dis c'est comme ça. Et ça, c'est pas négociable. Si on ramène ça à notre niveau, non. Ça veut dire que tu ne peux pas te mélanger à n'importe qui. Oui, je sais que tu as déjà la vie éternelle. Oui, et moi également. On ne peut pas se mélanger à n'importe qui. C'est comme ça. Ça peut ressembler à l'orgueil, que cela qu'à être comme ça. Est-ce que tu sais qu'il n'était pas que 4? Il n'y avait pas que Daniel, Shadrach, Abednego et Meshach. Tu comprends? Ils étaient des milliers à Babylone. Mais les 4 là ont dit non. Oui, ils étaient nombreux qui étaient déportés, vous vous rappelez, non? Mais ils ont dit non, Michel, ils ont dit non. Ils ont reçu, ils ont dit non. Toi aussi, il faut dire non. Amen. Oui, finalement, lis-nous le verset là. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Oui. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, Oui. qui est l'église du Dieu vivant, Wow. la colonne et l'appui de la vérité. Wow. Tu as vu ça? Oui. Il dit afin que tu saches. Si on doit, toi et moi, entrer dans la méditation de ce passage verset par verset, on va passer beaucoup de temps ici. Mais quand il commence à dire ici, afin que tu saches, le mot sache ou le mot savoir qu'il a utilisé ici, c'est pas un savoir naturel ou intellectuel, c'est une révélation. Afin que tu saches, afin que tu aies la révélation. Hein? Oui, afin que tu saches. Et c'est pourquoi Paul avait l'habitude de dire à Timothée que ce que je te dis, parce qu'il dit je te dis beaucoup de choses. Il dit mais Dieu te donnera quoi? L'intelligence. Pour faire quoi? Pour comprendre. J'ai une autre traduction. Il dit si tu réfléchis, alors Dieu te donnera l'intelligence. Donc je te dis ces choses afin que tu saches réellement c'est qu'est l'église. Mais c'est quoi finalement l'église? Je posais la question ce matin. C'est quoi l'église? Quand nous venons à l'église, pourquoi nous venons à l'église? Et il nous dit ici que l'église là est l'appui et la colonne de la vérité. Ça est l'église qu'on peut enseigner la vérité. Amen. Amen. Je dis c'est à l'église qu'on peut enseigner la vérité. Il dit l'église est l'appui, l'église du Dieu vivant. Et la colonne et l'appui de quoi? De la vérité. Yes. Tu sais, il y a beaucoup de vérité dans le monde. Hein? N'est-ce pas non? Beaucoup de vérité. Beaucoup de vérité. Sur YouTube, il y a des choses qui ressemblent à la vérité. Yes. Et Satan le sait. C'est pour ça qu'il combat l'église. Si l'église enseigne la vérité, Satan lui aussi a son église. Tu sais que Satan a son église, non? Oui, parce que YouTube, tu vas voir sur les réseaux l'église de Satan. Et à ton avis, ils enseignent quoi? Hein? Le mensonge, la séduction, l'illusion. En fait, Satan, c'est un rusé. Hein? Satan ne va pas te mentir à 100%. Tu sais ça, non? Il ne va jamais te mentir à 100%. Il sait que tu vas reconnaître ça rapidement comme un mensonge. Oui. Un homme de Dieu a enseigné récemment, durant le God, il a parlé du discernement. Et quand il parlait de ça, je disais, oh Seigneur, on prie pour certaines choses, mais des fois, ces choses-là ne sont pas essentielles. Je crois qu'on va prier pour le discernement. Amen. Le discernement. Oui. Satan, il a eu Ève
la ruse. 2 Corinthiens 11, verset quoi? Verset 3, je crois. Lis-moi ça. Il a eu Ève par la ruse. Ève, en réalité, c'était une femme simple. Elle avait un cœur simple. Oui. Il doit faire attention. Oui. Et c'est l'apôtre Paul qui a eu cette révélation. Lis. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Oui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Adam et Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tu vois ça? Attends. Il dit, tu vois, il dit, de même que le serpent séduisit Ève par quoi? Par la ruse. Par la ruse. Et dans le mot ruse, ici, là, il y a le mot séduction. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Ne se corrompent et ne se... Et quand tu lis le verset 4 dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Un autre évangile, l'évangile qui te chatouille. Oui, les gens ils aiment l'évangile qui les chatouille, qui font du bien à leur chair. C'est qu'on te dit là, et tu sens que, regarde, pour te dire la vérité, l'évangile vrai n'est pas facile. Oui, l'évangile vrai non, c'est la croix, c'est la souffrance, c'est les clous. C'est quoi? C'est les gros clous, c'est les grosses marques. J'ai vu ça dans ses mains, j'ai vu, il m'a montré ça dans ma chambre en 2003. Il est entré dans ma chambre comme ça, il m'a montré ça dans ses mains et dans ses côtés. J'ai vu ça. Je ne sais pas qui me posait la question la dernière fois. Je ne sais pas si c'était toi, c'était qui. Il dit que réellement il est entré, c'était toi. Oui, c'était lui, au gars là-bas. J'ai dit qu'il est entré dans ma chambre. Et il m'a montré ses mains comme ça. Il ne parlait pas audiblement, il parlait, mais je l'entendais. Et aussi curieux que cela, non? Quand je fermais mes yeux, c'est là que la chair est encore plus claire devant moi. Je lui disais, ne me montre pas ça. Et pendant qu'il me montrait ça comme ça, je pleurais. Je pleurais les larmes de mon corps. Je ne sais pas tout ce que c'est que je pleurais, mais là, ne pleurais pas, mais je pleurais. C'était plus fort que moi. I don't know what to say more like that. Et après ça, maintenant, il me montre ses côtés. Comme si ça ne suffisait pas. J'ai dit encore, ne me montre pas ça. Il me montre ses côtés. Oui, c'est vrai. Je pouvais ressentir cette douleur-là. Je pouvais ressentir cette douleur-là. Après ça, j'entends des cris, ceux-là je n'ai pas vu leur visage, j'entends des cris d'une foule de personnes, j'entends des cris même des femmes. Et toujours dans l'esprit, je vois d'autres personnes crucifiées à la croix, sur une croix, ou un poteau en tout cas. Oh yeah. C'est pour ça que j'ai dit que, tu sais, quand je suis sorti de cette vision, j'ai d'abord tout oublié. Après j'entends une voix dire, prends un cahier et prends un bic. Dès que j'ai pris le cahier et le bic là, tout est revenu, j'ai écrit ça. Tu sais non, à moins d'avoir cette révélation, tu vas penser qu'on a pris les pointes. Les pointes. Oui. À moins d'avoir cette révélation, tu vas penser qu'on a pris les pointes. C'est ce qu'on appelle pointe, non? Oui. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fabriqué le truc là spécialement pour lui. Ça l'a percé. Et puis ils ont transpercé ses côtés. C'est pour ça qu'on est comme on est. C'est pour ça qu'on s'amuse avec le péché. C'est pour ça qu'on flette. On fait n'importe quoi. C'est pour ça que l'église est comme elle est aujourd'hui. Et tu entends quelqu'un dire qu'on n'a pas besoin de prêcher la croix. Ne prêche pas la croix. Ne prêche pas le sacrifice. Dieu a voulu qu'il lancement ici. Que son église soit forte. C'est ça l'apôtre pour dire que c'est la prédication de la croix qui nous sauve. C'est cette prédication-là qui nous sauve. J'ai entendu quelqu'un dire que, mais attends, pourquoi vous faites peur aux gens en parlant de la croix? Ça semble intelligent. Si tu dois avoir peur, il vaut mieux avoir peur. Oui. L'église est là pour te rappeler que tu dois mourir. Mais tu ne dis pas, mais je vais répéter ça. Oui. Tu vois, non? L'église est là, non? Donc ça. L'église est là pour te rappeler que Dieu doit te tuer tous les jours. Dis-moi tous les jours. Tous les jours. Oui. Et on a entendu ça encore et encore durant le code. Si tu avais été là-bas, tu aurais été saturé. Et j'étais impressionné.
Et je suis retourné réécouter même les messages que moi-même j'ai donnés il y a 2 semaines. Durant 4 jours. Oui. Est-ce que tu sais que Dieu veut te tuer? Il veut te tuer tous les jours. Ça dit chaque jour, il veut que tu t'offres à lui. Et quand je parle de te tuer, tu sais que je ne parle pas de mourir physiquement. Tu sais déjà ça. Donc je n'ai pas besoin de répéter ça. Je n'ai pas besoin de te dire que c'est mourir physiquement. Non, Dieu ne veut pas que tu meurs physiquement. Il veut qu'on meure à nos désirs charnels. Je crois que je l'enseignais l'autre jour. Ou c'était quand? C'est qu'il y a des choses qu'il ne peut pas nous confier si on n'est pas mort. Si on n'est pas passé par le désert. Il y a des choses. Il ne veut pas qu'arriver à un certain niveau, que ces choses-là nous emportent. Tu sais, quelqu'un qui est mort, la gloire ne peut pas l'impressionner. La gloire, tu comprends ce que je dis, c'est que nous appelons gloire. Ça ne peut pas l'impressionner. Car il est mort. Parce qu'il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit pas de lui. Donc nous devons accepter la mort et la mort de la croix afin d'être souverainement élevé. C'est ce qui est écrit, non? La mort et la mort de la croix. Et il va nous tuer dans tous les domaines. Même lui, il peut choisir de te tuer à l'église. Allez, de tuer ton... Tu crois que tu es quelqu'un? Tu n'es rien. Hein? Oh, tu n'es rien. Ton orgueil que tu portes parce que tu as un master 100. Oui, tu as un master 125. Et tu payes le master là, tu as la croix que tu as noté. Pas tuer ça. Oui. Pas te mettre dans la chorale, pas te mettre dans un département et quelqu'un plus petit que tu vas crier sur toi. Oui. Et puis après, il va te demander de te calmer. Tu as en train de voir, il te dit calme-toi, ne dis rien. Donc, si tu es soumis, tu vas entendre la voix là. Hein? Tu vas entendre ça. Regarde. Piétine ton pied comme ça. Et souvent, c'est quelqu'un plus petit que toi. Il va te tuer avec les gens plus petits que toi. Il va te tuer avec des égos. Il va te tuer avec des supérieurs. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de toi et de moi une meilleure personne. I mean, a better version. Yes. Parce que la réalité, c'est qu'il nous amène quelque part tous. Il est en train de nous amener quelque part. Mais il faut accepter ça. Tu sais, un jour, on nous avait invité à la tribune, on était en train de prêcher pour certains jeunes. Après le verset, il y a le Colossiens chapitre 3 là, sonné dans mon esprit du matin. Je les enseignais sur pourquoi on s'affectionne pas aux choses d'en haut. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Hein? Et tu entends, les gens disent, et la vérité c'est que si tu vas ressusciter, il faut que tu meurs d'abord. Amen. J'ai jamais entendu dire que quelqu'un est ressuscité alors qu'il n'est pas mort. Donc il faut intégrer dans sa pensée. Finalement, hein, quand tu intègres ça dans ta pensée et que tu passes par la mort, tu passes par la mort avec joie. Avec joie. It's not more like really God wants. Non, il ne te veut pas du mal. Tu acceptes ça parce que tu sais que c'est sa volonté. Oh yes. Donc crois-moi, hein? Je vais répéter une chose que j'ai entendue. Tu sais que il y a beaucoup de gens qui fuient les églises, c'est parce qu'ils fuient la mort. Mais ils vont retrouver ça devant toi. Ça, j'ai dit ça là. Hein? Tu vas retrouver ça devant. Hein? So it's better to accept it now. C'est mieux que tu acceptes ça maintenant. Tu comprends? Oui. Après tu passes. On a déjà vu qu'il y a des raisons pour lesquelles il faut quitter l'église. C'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que tu arrives quelque part. Il est impossible que tu sois dans une famille et que cette famille-là soit parfaite à 100%. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est nos caractères entre nous là, non? On va se guiser les uns les autres. On va souffrir, on va mourir ensemble. Et on va ressusciter ensemble. Amen. Et j'ai dit la dernière fois que la grâce qu'on a, c'est qu'on le fait avec lui. Hein? Oui, on le fait avec lui. Tu as même investi dans une affaire des millions et tu as tout perdu. C'est une forme de mort aussi. Hein? Oui. Tu sors avec un gars et le gars brise ton cœur. Et tu. Hein? Ça l'a fait comme ça. Et le gars brise ton cœur. Et tu dis que c'est comme s'il veut mourir. Non, c'est pas que tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu comprends, non? Hein? Si c'est à Christ que tu es venu. Si c'est à Christ que tu es venu. Il ne peut pas te laisser comme ça. Il ne peut pas te laisser comme ça. Impossible. Impossible. Yeah. Il y a des moments où j'ai pensé qu'on va mourir. Il faut que je vous donne un exemple. Je ne parle pas des choses comme si nous ne sommes pas passés par là. On est passé par beaucoup de choses.
Et je vous ai dit plusieurs fois qu'on ne serait pas dans ce pays. Tu comprends, Jackie? Tu m'aurais peut-être jamais connu si je n'étais pas passé par la mort. Hein, peut-être, je sais tellement il y a d'autres formes de mort qui m'attendent. Mais là, je suis passé par la mort. Allez. Hein? Ah ben oui. On est resté dans une maison. Les gens sont venus chasser la maison là. Hein? On devait, comment vous appelez ça? Loyer, il a payé 3 mois, 4 mois. Il a dans la gendarmerie. Pour 3 mois, 4 mois. Gendarmerie. Tu comprends, non? Yes. Et ma maman était au courant de ça. Elle dit, mais vous faites quoi là-bas? Elle dit, mais c'est chez moi, je suis seul dans la maison. 4-5 chambres. Dieu dit, vous ne partez pas. Dieu dit quoi? Vous ne partez pas. Hein? Oui. Mon père, il a conçu 2 grandes villas. Et c'est moi l'héritier. Je peux quitter là-bas et partir rester dans les villas là, avec ma famille. Dieu dit, tu ne pars pas. Bonne finale. Un jour, quand ça chauffeur, la maman dit que, vraiment. Hein? Maman dit que la fête là, quand j'ai signé, je n'avais pas bien lu. Quand j'ai signé, je n'avais pas bien lu. Il n'y a pas d'amendement, un côté sous ça. Un jour, Pauline, maman a dit que les enfants, il faut les prendre, c'est trop. Moi, pas. Les enfants, là, il faut les prendre. Hein? Oui. Hein? Hein? On était revenu comme ça. Elle traduisait à l'église. Hein? Elle était sur les chocons. Colon. En train de traduire. Et l'homme de Dieu sous qui on était là, c'est un monsieur, quand il prêche pas 1 heure. Hein? Oh là. Non, elle est là, elle part, comme ça, enceinte, le ventre est vide. Et quand tu descends là, tu vas rentrer. Donc, à la maison, on avait un gari sans sucre. Gari sans quoi? Sans sucre. Et quelques jours après, l'enfant est venu. Le bébé, on a vacciné le bébé. Et le bébé a eu la fièvre. Hein? On n'avait pas 100 francs. On a dit 100 francs avec 2 zéros à droite. 100 francs. 1 et 2 zéros. On n'avait pas quoi acheter paracétamol pour donner à l'enfant pour faire partir la fièvre. Et la dame avait faim. Elle a mangé gari sans sucre. Elle a vomi. Oh! Elle dit, on était dans une pièce avec 2 chambres. Je suis allé dans l'autre chambre et j'ai pleuré moi seul. Et puis j'ai su. Je dis, ça va aller. Aidez-moi. Oh là! Et c'est curieux, il y a des fois tu fais ça là, Dieu te dit, tu ne parles à la personne. C'est la partie là qui envoie les gens. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a vendu l'eau. On a taché l'eau là, on vendait. On a vendu folerie. On a vendu, comment tu appelles? Hein? Quand on est arrivé, à un moment donné là, j'ai vendu à Bill là. J'ai fait moto Ben Siki. C'est Ben Siki vous l'appelez Siki. J'ai fait moto Ben Siki. Oui. Tu sais, quand ils sortent de la maison le matin, je porte le truc là. Faut pas qu'on me remarque. Et je prends le cap peut-être 2 heures comme ça là. Je me dis, un jour, j'avais moi un jour. Tu sais que quelqu'un te raconte ça. J'avais un ami de glace. Un ami de glace. Tu vois le jeune ami mon cœur, non? Le gars a mis mon cœur là. Le gars a mis intelligent à l'école. Physique, il est là les 18 heures. Des trucs comme ça. Là, on était à l'école. On était restés ensemble. On a fini tout le temps. Le gars voit un jour. Tu vois, non? Avec un fou. Donc, il me connaît. C'est ce qui ne me connaît pas vraiment que. Donc, il me connaît. J'avais mis le chapeau. Hein? Avec des lunettes. Et le foulard. Tu vois, non? Tu vois, non? Comme John Wayne, tu vois John Wayne, non? Avec le foulard, comme un western. Yes. Comme ça, là. Donc, quand je tournais, le gars venait aussi. Et là, comme ça.
Donc, on fait le gars, que ça là, on dirait que le jeu là, tu as choisi que quelqu'un. Oui. Hein? Et moi aussi j'ai terrassé même ça regarder en arrière. À un moment donné, tu t'assois, tu te demandes si tu as été appelé. Tu sais, le 18 mai de l'an 2000, il m'a parlé du Cameroun. Je ne rêvais pas. Il m'a parlé du Cameroun. Le 18 mai de l'an 2000, quand il m'a parlé du Cameroun. Est-ce que tu comprends? So, je ne me suis pas levé, je suis en train de faire juste parce que j'ai envie de faire. En ce temps-là, quand il m'a parlé du pays là, je ne comprenais encore rien. Ça fait 24 ans. Tu vois, donc, j'étais content et tout ça. Je ne savais pas qu'il y a une histoire qu'on appelle des ailes. Tu sais, quand tu t'appelles, il faut pleurer, pardon. Il ne faut pas faire témoignage. Hein? Si tu fais un rêve, qui m'a dit l'autre jour, il a fait un rêve qui se voit dans les stades, il dit pardon, il faut pleurer. Il faut pleurer. Moi, tu sais, c'est ce modèle. Moi, je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Où tu entends quelqu'un, on dit qu'on l'a appelé, il commence à mettre ça sur Facebook, après il te dit que non, un autre là, même il a fait un rêve, il a vu un bishop du Nigeria, l'autre a vu le bishop du Congo, l'autre a vu et il met ça sur Facebook. Donc tu vois un genre de folie en fait, quoi. Un genre de folie. Tu sais pourquoi les pasteurs leur portent la Bible noire? La Bible noire là, c'est la mort. Regarde, c'est la mort. Et l'église est là pour appeler ça. C'est ça mon point. L'église est là pour enseigner ça. C'est pourquoi l'église existe aussi. Et c'est pour ça que ceux qui comprennent ce message, hein, ils sont déjà morts. Si tu es mort, la mort ne peut rien contre toi. Amen. Parce que tu les portes du séjour de la mort ne peut pas avoir un pouvoir. Pourquoi? Parce que la mort va rencontrer des gens qui sont morts. Amen. Quelque part, je dis seulement qu'ils n'ont pas tué Jésus. Parce que Jésus était déjà mort. Yes. Mort à quoi? Mort à lui. Et c'est ce que Paul dit. Il dit la vie agit en nous parce que nous portons la mort de Christ. Parce que nous avons accepté cette mort-là. On a vu ça dans la formation, on a vu ça. Il dit nous sommes les balayures du monde. On a eu faim, on a eu soif. Mais il a permis, il permet tout ça. Il nous casse. Quelqu'un a dit il casse nos béquilles. Il y a des gens sur qui tu peux compter. Mais ces gens-là vont te dire qu'ils n'ont rien. Regarde, pourquoi? Pour que tes yeux et mes yeux soient fixés sur le Maître. Amen. Pour que lui qui soit ton tout. Amen. Et tu sais quelque part, j'ai compris que quand nous sommes passés par la mort, même le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est ce que la Bible dit. Le péché dans toutes ses formes. Est-ce que ça veut dire que non, c'est fini, on est arrivé? On n'est pas arrivé. On parle comme l'apôtre Paul qui dit même mon corps là, je travaille sur mon corps. Je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Et je veille sur mon corps afin de ne pas être rejeté. Je crucifie ma chair, je veille sur cette chair tous les jours. Et je fais des efforts afin de ne pas être rejeté. Je vais finir en te disant ceci. L'apôtre Jean, après avoir eu la révélation de qui était le Seigneur a parlé de 7 églises. Lui ou pas lui? 7 églises. Pourquoi? Parce qu'il voulait lui dire des choses précises. Il a parlé de 7 églises. Il a parlé de Phèdre, de Smyrne, de Pergame, Thyatira, Philadelphie et Laodicée. Et Laodicée, c'est l'église dans laquelle nous sommes en ce moment. Une église tiède. Comme pas possible. Écoute-moi, si on ne passe pas par le sacrifice, la tièdeur va devenir encore de plus en plus. De plus en plus. Et oui, je préfère un chrétien qui est chaud et je préfère un chrétien qui est froid. Celui qui est froid peut le réchauffer. Celui qui est chaud peut continuer d'être chaud. Hein? Mais le chrétien qui est là, hein? C'est un chrétien dangereux. Un chrétien quoi? Bipolaire. Hein? Il est à gauche, il est à droite. Je sais qu'il y a des gens qui ne viendront plus ici à cause de la nature de nos messages. Même quand je dis nos messages, ça semble même obvious. Ce n'est pas nos messages, c'est le message de Christ. Amen. Il dit à vos messages là, nos messages ne sont pas durs. C'est les cœurs des gens qui sont durs. En fait. C'est les cœurs des gens qui sont durs. J'ai aussi fini par comprendre que certaines personnes cherchent à s'associer à toi parce qu'ils savent à qui tu es associé.
Yes. Pourquoi? La visibilité. Oh, il y a la visibilité. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes dans les temps de la fin. Je crois que la volonté du Seigneur est que nous puissions, si on le peut, sauver son Église. Sauver son Église. Tout à l'heure, il y a eu un point que je voulais mentionner en disant que l'Église existe pour enseigner la vraie doctrine. Parce qu'il y a des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Il y a des doctrines de démons. Est-ce que tu comprends? Oui. L'Église est là pour enseigner la véritable doctrine. L'Église est là pour enseigner la piété. Et la Bible dans Proverbe 6, 23 que l'enseignement est une lumière. Donc l'Église est là pour nous éclairer, pour nous orienter. Oui. Quand tu as une bonne église, tu auras un bon berger. Et quand tu as un bon berger, tu seras bien orienté. Tu seras bien éclairé. Tu seras bien restauré. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Et il me conduit vers quoi? Vers le vrai pâturage. Et il me dirige vers quoi? Vers les eaux paisibles. Jésus n'a pas dit que je suis le berger, là, je suis le bon berger. Et si je suis un bon berger, ça veut dire qu'il y a des bonnes églises et des mauvaises églises. Et il a dit dans Jérémie, je leur donnerai des bergers selon quoi? Selon mon cœur. Jérémie 3,15. Il y a des bergers selon le cœur de Dieu et des bergers selon le cœur des hommes. Saül était un roi selon le cœur des hommes. Et regarde Saül, Saül n'est pas passé par la mort. Toi, tu as entendu que Saül est resté quelque part dans le désert avec les comment tu les appelles? Les animaux et tout, et les brebis. Toi, tu as entendu ça où? Non. Mais regarde ta vie. Quand quelqu'un quelque part, il était un homme père, il était un homme qui était attaché à Dieu. Un homme qui aimait Dieu. On a entendu ce matin à la radio, quelqu'un qui prêchait juste avant nous, il y a quelqu'un qui prêche avant nous. Il dit que si tu payes la dîme, tu iras en enfer. Qui a suivi ça? Ils s'étaient suivis ici. Que tu payes la dîme, tu iras en enfer. Parce que la dîme, c'est la loi. Ouais. Il a dit ça à la radio. Une radio écoutée par beaucoup de personnes, et même abonnée, même à l'étranger. Carrément quoi. Mon cœur était fendu. Qu'est-ce que tu veux? Et le monsieur pour la critique, que si là où il est là, s'il ne se répand pas, c'est l'enfer. Ah. Je ne sais pas si après j'ai essayé d'expliquer quand je suis passé. Constant aussi a posé la question, n'est-ce pas que bon, il a entendu que quelqu'un a dit que qu'en est-il? J'ai simplement dit que la dîme ce n'est pas la loi. Tu comprends ça, bonheur? La dîme non, ce n'était pas dans la loi. Et c'était pas seulement une question de dîme, c'était la dîme et les offrandes. La dîme c'était avant même. Abraham n'était pas sous la loi. Et comment tu l'appelles? Jacob, quand il revenait de chez là-bas, il a dit que je te donnerai toutes mes dîmes. Jacob n'était pas sous la loi. À un moment donné, au temps de Moïse, il y a eu un problème avec les offrandes, la dîme et tout ce qui allait avec. Et maintenant, le Seigneur, il a fait quelque chose que le français appelle légiférer. C'est devenu une loi. Est-ce que tu comprends? Et ils disent que Jésus n'a pas parlé de la loi et de la dîme. Ce n'est pas vrai. Dans Matthieu 23 et le verset 23, Jésus a dit que vous payez la dîme de la menthe, du cumin, de l'âneth. Et Jésus dit que vous avez laissé ce qui est plus important. Jésus dit que vous avez laissé la justice, la miséricorde. Et quoi encore? Jésus dit et la fidélité. Jésus dit c'est là ce qu'il fallait faire. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans faire quoi? Sans négliger. Il a dit négliger les autres. Donc il ne faut pas négliger la dîme. Amen. C'est clair. Jésus dit, il dit vous payez. Mais attends, Jésus n'a pas dit, il est parti de dire que vous n'avez pas fait ci, vous ne devez pas faire ci. Et puis il a parlé d'un autre monsieur encore ici. Et le monsieur là, il est monté au temple. Un monsieur qui avait l'orgueil en lui. Il dit je prie, je fais ci, je donne. Je donne quoi? Je donne ma dîme. Il dit je ne suis pas comme l'autre. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Donc Jésus est en train de parler clairement et il montre qu'il faut le faire. Donc, c'est ça l'appelle doctrine de démon. C'est pas celui qui a prêché qu'il est un démon, il n'est juste pas éclairé. Et beaucoup d'entre eux,
Et j'ai répété une chose que maman a l'habitude de dire. La vérité, c'est la chicheté dans le cœur des gens. Les gens sont chiches. C'est souvent que les pasteurs qui prêchent ça. Si tu parles dans l'église, ils mettent d'autres systèmes en place. Là, maintenant, c'est à leur avantage. Ils débouchent. Dans le monde, vraiment, c'est possible. Quand tu ne payes pas, tu te dis que non, c'est quelqu'un. Mais les systèmes qu'il va mettre en place, vous allez confirmer. Il va mettre notre système en place et débrouiller complètement. Est-ce que tu vois? Ça, il présente quelque chose qui est bien à toi, quoi. Il te parle de quelque chose qui va te faire plaisir. C'est bon pour toi, comme on est tous cupides de quelque part. Donc, dans notre cœur, quelque part, chacun veut bien entendre que je ne vais pas payer ma dîme. Donc, quand ça te plaît, quoi, c'est bon à entendre. Du coup, voilà. Voilà, maintenant, quand tu es assis, il saura comment développer d'autres choses. Et tu vois, ce matin, j'ai ajouté que sous la grâce, tu peux décider d'aller au-delà. C'est ton prix 40, 50, 70% toute leur vie. Est-ce que tu comprends? La dîme, c'était la loi. En ce moment, c'était 10%. Mais dans la grâce, il y a tellement de trucs. Tu parles de quoi? Donc, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a ce problème-là. Regarde. C'est très important de mentionner ça. Oui. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a ce problème-là. La sœur, si elle avait ce problème avant, la sœur que tu vois devant le chantre là. Oui. Toi sinon? Non. Amen. Je vois quelqu'un qui aime le sacrifice. Amen. Est-ce que tu peux prier, Seigneur, aide-moi? Laisse ta tête et prie ce matin. Je ne tiens pas à te donner un sujet, mais je veux juste que tu pries en fonction de ce qui a pu toucher ton cœur. En fonction de ce qui a pu toucher ton cœur. Si tu sens en toi que tu dois te prosterner, t'agenouiller, c'est l'état de ton cœur. Si tu ressens que tu dois renouveler ton alliance, si tu sens que tu dois ouvrir ton cœur, ouvrir ton cœur ce matin. Ce Dieu doit que nous servons un Dieu seul. La Bible nous dit que devant son trône se trouvent des êtres, des créatures redoutables qui de jour comme de nuit proclament qu'il est saint et disent Saint, Saint, Saint est l'éternel notre Dieu, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. La Bible dit de jour comme de nuit, 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 de jour comme de nuit. Son règne est un règne de servitude. Waouh, un règne de servitude. N'hésite pas, parle à Jésus de tout ton cœur. S'il n'a pas là ton cœur, réponds-lui. Réponds-lui. Et sache que ce message n'est pas venu, nous avons l'habitude de le dire, que condamner ce matin. Ce message n'est pas venu pour que tu te sentes coupable. Ce message n'est pas venu te juger. Ce message est venu te restaurer, est venu te relever. Nous servons un Dieu seul, un Dieu seul. You are holy. You are holy.
Kabuze Kapaluki Dele Bosha, Escatala Kindele Kabulia Tapalata Kundele Bosa, Kapala Kuchele Shalata la Kinde, Zenta Manini Kabaluta la Catalindele Bona, Eshaka Bakundele Manosa.